Salut à tous, on se retrouve pour une première vidéo en urbex dans une mine abandonnée en pleine forêt. Et c'est parti. On est deux et là, selon nos plans, on a trouvé donc un espèce de plateau qui devait servir à stocker tout le fer après l'extraction des minerais. Donc ce n'est pas une mine à ciel ouvert. Donc voilà notre découverte. Ici on peut bien distinguer deux murs. Donc ce serait sûrement un endroit là où ils déposaient le minerai. Et on distingue bien le mur avec ici, ça a l'air d'être, on dirait du zinc. Ça ressemble à du zinc, ouais. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça devait servir ici, mais voilà. On pense que c'est l'endroit là où ils stockaient les minerais. Là, on est sur une autre partie du plateau avec plusieurs creux à plusieurs endroits. Donc aussi on pense que c'était sûrement des zones de stockage. Et on a un autre truc plutôt intéressant. C'est comme cette grande tranchée qui n'est absolument pas naturelle. Et qui continue très très loin. Comme ça. Et qui monte dans le haut. Donc là, ça c'est du minerai de fer. Donc ça ressemble à ça de base. Donc là on va commencer l'ascension jusqu'aux galeries. Car il faut savoir que c'était quand même une mine assez importante avec un bon nombre de galeries. Bien sûr, vu que j'ai dit qu'elle était exploitée depuis l'Antiquité, la plupart des galeries ont été fermées. Donc voilà tout le plateau là, on voit énormément la grandeur du truc. Et par là avec la grande tranchée comme on a dit tout à l'heure. Donc là en fait on est sur un gros talus et ça doit être a priori l'entrée de la mine. L'entrée serait normalement là-bas. Impressionnant. Donc là on est vraiment sur un énorme talus très très plat. On découvre en même temps que vous, on n'a pas vu le trou. Après, on vient d'arriver. Donc ça c'est une galerie ouverte. Impressionnant. Donc là c'est Axel qui vous parle. Robin est parti aller chercher le matos pour descendre dans la grotte. Parce que oui, si vous faites ça, équipez-vous parce que au moins un casque, une corde et de quoi prévenir des gens s'il y a un problème. Là on vient de rentrer dans la grotte, vous voyez l'entrée ici là. Et regardez derrière vous. Vous voyez très bien qu'on a, on a les lampes des téléphones. Hein. Donc, on est obligé. Espérons que vous allez bien voir ce qu'on peut voir au sol, si vous voyez bien normalement. Impressionnant. Ça, c'est tout mou. Ça ressemble à comme de l'argile. Je pense que ça ressemble à peu près à du. C'est tellement profond. C'est impressionnant. Donc c'était une mine de fer. On ne rend pas compte, mais on est déjà en train de s'éloigner. Ouais, on s'éloigne. Donc on avance, on ne sait pas où on va, il y a de tout et de rien, c'est grave. Donc là, ceci c'est des pierres calcaires avec un peu de minerai là, comme vous pouvez voir ici. De temps en temps, il y a du fer, c'est. Ouais, c'est du fer. C'est un minerai de fer en tout cas. Donc là, il y a des morceaux de bois, on sait pas. Des morceaux de bois cramés, des gens ont dû venir ici. Après, il faut savoir que ce lieu c'est bien parce qu'il n'est pas du tout dégradé. Il n'y a pas de tags, de graffiti. Donc on a bien mis les casques au cas où. On précise bien qu'il peut y avoir X Pro. Là, vous pouvez voir qu'il y a de l'humidité sur le plafond. Voilà. Le sol est mouillé, c'est boueux. Donc toute l'eau doit... Tout ça, tout le bois devait servir à tenir la mine. Et vu qu'il est par terre, ça porte pas très confiance. Ah, donc là, on peut voir qu'apparemment, on arrive au fond. On arrive au fond. Bien entendu, la mine devait descendre 30 fois plus loin. Oui, on précise bien que c'est la première fois qu'on vient ici. C'est vraiment la première fois qu'on vient. Donc là, vous pouvez voir qu'on est loin de l'entrée. On voit la lumière au bout, là. Ça fait assez flipper, clairement. Ouais, donc moi qui n'ai pas très en confiance dans ces endroits comme ça, bon, pour savoir, tout le monde n'avait pas envie de rentrer là-dedans. À l'époque, à la fin de je sais plus quand la mine a été fermée, mais à la fin de la mine, mais en fait souvent ils rebouchaient les galeries, voire presque entièrement. Bon, c'est cool parce qu'il y a quand même... Vous voyez la lumière au fond là-bas? Je sais pas si on la voit. Voilà, bon, ben, voilà. Nickel. Donc voilà les lumières, voilà. Donc vous pouvez voir dans le reflet, on filme la GoPro. Ah ouais, regardez des chauves-souris. Impressionnant. Là on est arrivé à la station. Donc ça, c'était tous les silos qui contenaient le minerai de fer. Là, comme vous pouvez voir, ça fait plusieurs casiers. Et je ne sais pas comment c'était trié exactement.
Mais en fait, à chaque fois, ils mettaient le minerai à l'intérieur. Les wagonnets étaient remplis en bas. Et ça, c'était envoyé au téléphérique. Donc vraiment, donc là, c'était vraiment le gros dépôt, là où tout le minerai de fer était accueilli. Et donc on voit bien là, on voit quelques barres de fer qui tenaient. Donc c'était vraiment des énormes silos. Donc ça, c'est du minerai de fer. Bien entendu, après, il y a une réduction qui est opérée et tout ça. Donc voilà, donc tout ça, c'était rempli. Ils avaient mis des barres en fer pour tenir le mur. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, ben là, c'était le grand creux, là où il y avait plein de trucs. C'est magnifique. Donc là, comme vous pouvez voir, on était là-haut, là, tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment une zone de stockage immense. On va aller vous montrer un peu les trous qu'il y a. Voilà, donc là, c'était l'endroit là où descendait le minerai. Enfin, regardez, il y a comme une plaque de métal là. Je sais pas comment ça fonctionnait. Bon, bien sûr, c'est effondré. Et là, une petite poutre en bois. Ah, il y en a une autre aussi là-haut. Et donc, c'était bien scellé. Il n'y avait pas autant de pierres. Je pense qu'ils ont dû les reboucher ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà à quoi ça ressemblait. Il y en avait 1, 2, 3, 4. Et la 5e qui est juste là-bas. C'est abusé. Et donc, ça, c'était vraiment comme ce qu'ils appelaient la station, dans laquelle ils recevaient tous les minerais qui étaient concassés et ensuite envoyés au téléphérique. Donc là, on a trouvé une vis. C'est plutôt très impressionnant. C'est très très gros, hein, et je pense que c'était ça qui devait tenir certaines machines. Et voilà. Donc là, on se retrouve sur la zone de la deuxième galerie. Et donc là, on arrive dans la prochaine galerie. Ceci, en fait, c'était des wagons. Donc là, commencez pas à croire que tout ça a été bouché, tout s'est effondré en mode catastrophe. Non, donc là, on voit bien les wagons avec le petit crochet. Donc en fait, ça, je pense que c'est aussi un truc qui a été rebouché. Et donc, les habitants du village qui savaient qu'il y avait la mine ont dû déboucher. Et là, ça, c'est du minerai de fer. Le vrai minerai de fer. Donc là, il est très très pur. Ah, purée, il y a plein de boue. Donc voilà, donc énormément de boue. Je vous avouerai que celle-là me fait un peu moins confiance que l'autre. Mais... Donc là, on dirait qu'on avance vraiment dans un énorme trou. Et là, c'est que du minerai de fer. Contrairement à tout à l'heure. Je pense que celle-là, et elle est vachement plus profonde. En tout cas. Donc là, on peut voir du bois qui devait servir à avoir les rails, bien sûr. Ah ouais, regarde, il y a des emplacements. Attention, attention. Ah, j'ai mes pieds dans l'eau. Regardez au sol. On voit encore les traces de barre. Il y avait les bouts de bois avec. Regarde, fil derrière. C'est loin vraiment de l'entrée. On voit bien qu'il y a du fer. Partout, là, il y a des traces de corrosion avec le sel, je pense. C'est des traces de sel, ça. C'est le sel. Wow, regarde, c'est quoi ces bêtes? Oh, impressionnant. Non, mec, c'est de la mousse. Ah, ouais, c'est clair. On le tient, il s'est mis avec. On va essayer d'aller au plus profond qu'on peut. Je crois que c'est bouché. Ah ouais? Regarde, on s'éloigne vraiment plus par rapport. Donc je pense que celle-là était vraiment vachement plus utilisée. Ah, c'est gros morceaux de. Voilà, ça c'est du bloc, ça c'est du fer. Pur. On va essayer de. Il y a un truc dans l'oreille. De l'eau? Non, un petit volet. On en fait plein. Attention. On dirait qu'il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre qui est tombée. Sachez qu'on n'est pas du tout en confiance actuellement. Voilà. On dirait une psalme derrière, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Attention, c'est dangereux. On va rester. On va chuchoter très très doucement. Car comme vous pouvez voir ici, là, il y a déjà eu des pierres qui se sont éboulées. A priori, là, il y a des gros trucs. On précise bien qu'on met bien des casques. Regardez, on est vraiment dans l'eau. Là, c'est vraiment profond. Sachez que l'eau est froide. Regarde toutes les... Regarde. Vous voyez ça? C'était les piquets qui tenaient la mine. Vous avez déjà vu les mines. Mais là, c'est pareil. C'était les piquets qui devaient tenir la mine. Sachez qu'à l'époque, c'était déjà pas sécurisé du tout. Il y avait des morts tout le temps. Oui. C'était nul aujourd'hui, on y va. Regardez les morceaux de bois. Impressionnant. Celle-là est nettement plus profonde. Elle faisait quoi? 50 de mètres de long.
Là, on vient de faire au moins 200 mètres. C'est long. Il y a encore ces traces de mousse moisi sur le mur. Regarde, il y a de la moisissure. Regarde, moisissure. Ça moisit en fait. Ouais. Avec l'humidité, ça fait. Donc là, on est vraiment dans un minerai pur de fer. C'est quoi cette merde, mec? Regarde du dépôt. Oui, c'est du dépôt de quoi, tu penses? Je sais pas. Je pense que c'est la poussière qui est sur le terre. Il faudra bien se laver un peu. Regarde, on dirait du cuivre, c'est trop bizarre. Là, c'est de la rouille. Ça devait être des traces, des anciens morceaux de fer qui ont. C'est ça. Oh, c'est dégueulasse. Il y a du sel partout. Ça fait de la corrosion. Ça, c'est du calcaire, vous voyez, qui sont suintés. Regardez, c'est vraiment dur. D'un côté, je suis tellement content, mais j'ai tellement peur. Regardez, on la voit presque plus. C'est vraiment incroyable. Donc là, on arrive quand même dans une zone vachement plus enfin, on connaît absolument pas la grosseur de cette mine, messieurs, mesdames. Je vous propose de vous reprendre dans un moment quand on aura avancé. On a avancé quoi, une dizaine de mètres, puis on a aperçu la fin. Voilà, ce qui semble être la fin. Qui semblerait être. On remarque sur les murs que c'est vachement moins. Voilà. On arrive à la fin avec une terre vachement plus jaunâtre. Vous voyez le contraste, c'est impressionnant. La terre est vachement plus argileuse. Oh, regarde. Là, on voit bien ce qu'on appelle de la rouille en commun, donc c'est du sulfure de fer. Regardez, je vais essayer de vous attraper. La terre est vachement molle. Argileuse. On peut la modeler, c'est de l'argile en fait. Ça a sûrement été amené là pour reboucher, car souvent les mines comme ça avaient des puits dans lesquels on pouvait descendre, et peut-être que derrière là-dessous, il y avait sûrement un de ces puits, comme ils appellent. Je vous propose de vous retourner et de voir la distance qu'on a avancée, une bonne 500 mètres. Regardez jusqu'au bout. Bon, ben on est arrivé aux télécabines. Voilà ce qu'il en reste. Donc ça devait être une attache. Je sais pas trop à quoi ça servait. Un autre hangar. Voilà. Un très joli hangar aussi avec des gros murs. Deux grandes trucs avec des portes. Donc là on arrive à selon nous ce qui est censé être le reste des télécabines. Donc déjà par conséquent, là il y a un anneau, ce qui pourrait être semblant d'un câble quoi. Et là, ces énormes trucs qui ressemblent vraiment énormément à des gros socles de piliers, avec comme une manette ici là. Et là au mur des énormes plaques, donc bien sûr ça devait être couvert. Hein. Donc ça devait être un énorme bâtiment, pour vous imaginer. Là ce qu'on voit, c'est un autre bloc. Donc c'était vraiment un énorme bâtiment. Voilà comment c'était. Là les godets devaient passer comme une poulie je pense. Et ils actionnaient et ils faisaient tomber ce qu'ils pouvaient. Donc la nature a bien repris ses doigts. Ah. Voilà. Un reste de plaques en fer. Voilà. Donc on espère que ça vous aura plu pour la première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu, c'était cool. Et on va essayer de se retrouver pour des prochaines vidéos dès qu'on aura un bon truc à vous montrer. Team Thorium. Goodbye. First thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away.